Le Seigneur soit avec vous. Lecture du Saint-Évangile selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara, « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger qui donne sa vie pour ses brebis. » Le berger, mercenaire, n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît et je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je trouve ça toujours curieux quand j'entends un couple qui se parle et puis on n'a pas appris encore de dire « nous ». C'est encore « moi ». C'est encore « moi ». Je me souviens dernièrement, il y avait un monsieur qui disait qu'il allait change de maison, il était pour prendre un autre foyer. Puis il dit, je m'en allais à une nouvelle maison. Puis je dis, ton épouse, est-ce qu'elle va aussi? Elle dit, oui, ah oui. Ah. On oublie qu'il traîne quelqu'un avec nous. Cette parole, moi, doit mourir dans l'amour. Ma nièce me disait que quand il s'avait marié, j'avais parlé de mariage. Puis dernièrement, elle dit, tu as dit dans ton homélie, 25 ans passés, elle s'en souvenait, « We must die, and I must live. » Le « nous » doit mourir, et le « moi » devient « oui », « nous ». Mais « moi » doit mourir. C'est ça, hein? C'est la beauté. Qu'un est présent pour l'autre toute sa vie. C'est tout un procès. On vient se connaître, puis des fois, on perd la tête tout de suite. Je me demande comment ça peut durer un mariage quand à peine on se connaît. Ensuite, il doit venir d'être profond aussi, approfondir la connaissance de cette personne. Il importe ce temps qu'on doit se connaître l'un à l'autre. Et du moment qu'on se connaît, il vient le moment de l'engagement dans le mariage, qu'on devient une unité. Et ça, c'est le procès aussi dans l'aspect de Dieu. Il dit, je connais le Père, il me connaît. Le Père et moi, nous sommes un. C'est l'image aussi qu'on voit dans la Sainte Trinité. Et de ce fait, du moment qu'il y a cet amour, ça nous donne un pouvoir vraiment de faire et de se donner totalement.
Donc, il importe premièrement la connaissance, qui est suivie par une connaissance plus profonde et par suite l'unité. Et c'est justement ce qui doit passer dans notre vie de chacun de nous. Cette unité dans laquelle on devient une seule personne. Et de cette unité vient le service. Comme Jésus-Christ lui-même, le Père et moi, nous sommes un. Et je donne ma vie. Cette unité lui donne la force de dire, me voici, Seigneur, pour faire ta volonté. Et c'est la même chose. Quand on se donne dans le mariage, on laisse la volonté de l'autre nous guider. C'est faire un sacrifice. Je vous ai déjà raconté et je vais le raconter encore. Mon Dieu, j'avais un ami, un Saint-Pierre, j'étais comme ça. Il y en a beaucoup des Saint-Pierre. J'allais à l'école avec lui. Puis il me dit, tu sais, Dan, quand moi je me suis marié à Pointe-aux-Roches. Je lui ai dit, vrai. Et puis il dit, tu sais, les femmes, ça prend longtemps pour se préparer. Il faut se farder, il faut se rendre beau pour être présentable. Il dit, puis elle n'arrivait pas. On était passé là. Il dit, m'a fait le chemin de la croix. Fais le chemin de la croix. J'arrive à la 12e station. Jésus meurt sur la croix. Ils viennent me chercher pour me marier. Puis c'est ça. Je meurs pour quelqu'un d'autre. On devient un, on ne dit jamais moi, mais nous. Questionnez-vous en votre propre vie. Qu'est-ce que vous dites? C'est moi ou nous? Corrigez-vous. Souvent, c'est moi. Il y avait des gens, moi, je me souviens que je lui disais ça, je lui disais, c'est toujours après dire moi, t'es pas une femme. Ah oui, c'était entendu, mais ça, non, c'est pas entendu. Ça démontre qu'encore, tu n'es pas arrivé à ce moment que vous êtes une unité, une seule personne. Donc, c'est ça, justement, le bon pasteur. Pour ça, son amour et son unité avec Dieu le Père, il donne sa vie pour racheter le peuple. Il donne sa vie pour plaire à son Père qui l'appelle de faire ce sacrifice, le pardon des péchés de l'humanité. Donc, nous aussi, nous devons prendre ces mêmes pas que le bon berger Jésus-Christ. Il s'est donné totalement et sa vie, il a fait le bien et il a terminé sa vie sur la croix. Pareillement, nous connaissons le Christ. Et connaître le Christ, approfondir la connaissance du Christ, on vient à le servir dans notre propre vie, dans notre milieu, à la maison, au travail. Voilà ce que veut dire être un bon berger. Et comme chrétiens, nous sommes appelés, comme Jésus-Christ, de savoir aimer, comme dit le chant, savoir aimer. Nous enseigner le savoir aimer et dire nous. Et impliquer toute sa vie. C'est intéressant, des fois on voit ça dans des couples qui sont mariés plusieurs années. Un des partenaires meurt et l'autre meurt bientôt. Parce que quand tu es marié avec quelqu'un 60 puis 65 ans, vous êtes devenu une seule personne. Et la mort de l'autre, c'est une partie de ta mort. Et parfois, on voit moi, j'ai vu des époux qui sont morts la même journée. Intéressant. Donc, c'est d'abord un appel de service. Moi, je m'en souviens, je disais à Monseigneur Bambarine au Pérou, je disais, il y a plusieurs Péruviens, vraiment, qui sont incapables
d'entrer dans la vocation du mariage. Il dit, pourquoi? Il dit, parce qu'ils sont habitués, non à une seule femme, mais depuis qu'ils ont 14-15 ans, ils ont plusieurs partenaires. Comment une personne de cette hauteur peut entrer dans un mariage exclusif? Ils n'ont pas la mentalité. Donc, c'est un appel de faire comme le berger, se donner pour servir Dieu et pour servir le peuple qui nous entoure. Comme dit le Père Marc, Amen. Amen. Amen.